Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne car on est maintenant à plus de 300 et je compte sur vous pour atteindre 1000 abonnés. Sur ma chaîne, je vous parle des biographies, portraits, tout ce que vous devez savoir en fait sur les personnalités, les légendes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre personne que peut-être vous connaissez déjà parce qu'il est connu un peu partout. Il s'agit de l'écrivain congolais Pitchi Banda. Si vous voulez tout savoir sur lui, alors restez jusqu'à la fin et c'est parti. Pitchi Banda, l'auteur du roman Un fou noir au pays des Blancs, était un écrivain et conteur congolais né à Kolwezi, région du Katanga, le 12 novembre 1951. Sa famille fait partie de nombreux Congolais venus au Katanga pour y travailler dans les mines. Car le Katanga est une région très riche en matières premières. Et à l'époque, plusieurs Congolais quittaient leurs provinces respectives pour s'y installer et y travailler dans les mines. Et la famille de Pitchi Banda en fait partie. Après avoir obtenu son diplôme de licence en psychologie à l'université de Kisangani en 1977, il a travaillé comme professeur des humanités, conseiller d'orientation scolaire et directeur des études dans divers établissements du Katanga pendant 10 ans. Il a aussi travaillé comme psychologue d'entreprise à la Gécamine à Lubumbashi. Et au cours des années 1970, plusieurs insurrections furent matées par le gouvernement central zaïrois avec l'aide des pays étrangers. Et en 1993, après l'effondrement du bloc soviétique, la communauté internationale fait pression sur Mobutu afin qu'il démocratise le pays. Contraint, il organise une conférence nationale dite souveraine, présidée par Laurent Mosengo et nomme Étienne Tshisekedi, un Luba de la région du Kasaï, comme Premier ministre. Cette élection va provoquer des affrontements meurtriers entre les Katangais d'origine et les Kassaïens vivant au Katanga, dont la famille de Pitchi Banda en fait partie. Du côté katangais, l'inspirateur du mouvement fut le gouverneur Gabriel Kyungu Akumwanza, un Luba originaire du Katanga. Et en 1995, suite à cette opération ethnique à l'encontre des Zaïrois originaires du Kasaï, les Kassaïens qui échappent au massacre après avoir tout perdu, leur emploi, leur maison et tant d'autres biens, se trouvent parqués pendant des semaines dans divers lieux, dans la gare de Likasi en attendant leur évacuation, et ça, dans des conditions non confortables. Alors Pitchi Banda réalise un film vidéo, fait des bandes dessinées et écrit plusieurs articles dénonçant les massacres dont il a été témoin. Considéré comme un témoin gênant, il est contraint de quitter le Congo où il est en danger de mort et va se réfugier en Belgique. D'intellectuels estimés, les voilà passés au statut de réfugiés. Depuis son arrivée en Occident et notamment en Belgique en 1995, à 44 ans, il a cherché par tous les moyens à s'intégrer et se faire accepter par la société occidentale. Réfugié politique, il a connu tous les aléas de ceux qui doivent fuir leur pays et veulent trouver un lieu d'accueil pour vivre avec leur famille et exercer au moins un métier. Installé dans un village en Belgique, il décide de reprendre ses études universitaires et obtient une licence en sciences des familles et sexualité. Il s'investit ainsi dans une école de devoirs. En 1999, il crée son premier spectacle intitulé Un fou noir au pays des Blancs, dans lequel il évoque son parcours de combattant dans les procédures des droits d'asile. Il raconte avec humour et sensibilité l'histoire de son exil du Congo vers la Belgique. Et je vous conseillerais d'aller suivre ces spectacles, personnellement ça m'a ému. Le succès rencontré le conduira en tournée dans toute l'Europe francophone, au Québec et aussi en Afrique où son témoignage est également accepté. Son second spectacle s'intitule Je ne suis pas sorcier, un très bon spectacle où il compare la modernité occidentale et les traditions africaines avec leurs problèmes respectifs. À la fois regard critique sur les drames réels des enfants sorciers de l'Afrique et conte pétri d'humanité et de fraternité, Je ne suis pas sorcier réussit à mêler reçus savoureux et à la fois leçons de sagesse. Il a publié plusieurs romans, notamment Je ne suis pas sorcier, de Kolwezi à Kasaï, Au clair de la lune, 30 des malheurs, Un cauchemar et surtout mon préféré, Un fou noir au pays des Blancs. Et ma vidéo prend fin par ici, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et pour qu'on s'agrandisse et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Au revoir.